Le mélange de deux couleurs va induire dans le résultat final une désaturation. C'est un phénomène que l'on peut constater en spectacle lors de la transition entre certains résultats lumineux. Si on souhaite éviter le phénomène, la solution peut être un passage par le noir plutôt que par le blanc. Ouais, je pense que c'est un défi à relever avec EOS. Donc, j'ai récupéré mon cyclo, il est branché sur ma console. Là, on est en ambiance tuto EOS et on va s'amuser à faire l'autre ambiance avec le cyclo. Donc, on va aller chercher un ambre. C'est un peu trop. Alors, j'avais fait une petite palette qui allait bien. Voilà. Là, on est sur une ambiance, c'est sympa, c'est la deuxième ambiance. Allez, on va faire une Q2. Ok, maintenant j'ai deux mémoires, et donc je vais forcément avoir une transition entre les deux. J'ai mes deux Q, on est revenu sur la mémoire 1, maintenant, allez, on va regarder. Je enlève ma tête. Alors c'est parti. Bon bah là, on constate clairement qu'on a une transition qui est vraiment, on va dire, originale. Alors on va expliquer pourquoi on passe par le magenta. Donc, rendez-vous sur EOS pour expliquer ce qui se passe avec mes sources. Les deux sources for LED série 2 lustres qui sont derrière notre cyclo, elles sont en mode HSI. Je vais les sélectionner et on va voir qu'en fait, HSI, ça veut dire trois paramètres. Hue, la teinte, saturation et intensité. Bon allez, on va se refaire la transition pour bien comprendre ce qui s'est passé. Je reviens en arrière, donc mon cyclo est bleu. Je lance ma transition. Et on voit bien qu'on a le parcours sur le tracé, donc le cercle représente l'espace HSI. Et donc on a bien vu notre projecteur suivre cette trajectoire. Alors sur toute console, on a possibilité de saisir des temps, c'est-à-dire qu'on pourrait décider de mettre par exemple un délai sur la couleur, ce qui nous permettrait par exemple de retarder la transition du cyclo. On pourrait aussi donner un temps particulier à la teinte ou la saturation. Ça va compliquer la programmation, mais ça ne va pas me permettre de réellement modeler le résultat sur scène. La seule solution universelle, ce serait de faire des mémoires intermédiaires, ce qui n'est pas toujours très facile, c'est pas toujours très heureux parce qu'on n'a pas forcément des belles transitions, donc on va s'intéresser à l'outil génial qui s'appelle ColorPass. Allez, on sélectionne les projecteurs pour voir les paramètres qu'on pilote, ça va nous donner la clé pour comprendre le phénomène de type de transition de ce qui se passe. Pas terrible cette phrase. Je sélectionne mes deux circuits, le 1 et le 2. Comme paramètre, je vais avoir trois paramètres parce qu'on est en mode HSI. HSI, Hue, saturation, intensité. Hue, c'est la teinte. Elle est en degrés de 0 à 360, saturation de 0 à 100. Là, on voit que je suis en bleu à 83%. Et si je vais dans la mémoire suivante, je vois que je vais arriver en ambre et que la saturation sera à 95%. Okay, donc on comprend largement pourquoi la transition partie d'une teinte particulière avec 83%, on arrive à 95%. Donc les couleurs de toute la transition seront très saturées entre 83 et 95%. Si j'avais mis un autre mode dans mon projecteur, par exemple le mode RGB, donc mes trois paramètres auraient été RGB, on aurait aussi virtualisé l'intensité. Dans ce mode-là, on aurait eu une transition qui serait plutôt passée par la désaturation. Ça rejoint un peu Poney Magazine. Bon, vous avez compris la notion de paramètres, donc je range la fenêtre. Maintenant, on va aller chercher un nouvel outil, le fameux ColorPass. J'ai ouvert l'outil ColorPass et je vais ouvrir le menu. Et dans ce menu, je vais découvrir que j'ai 8 outils différents qui sont intégrés là. Bon, sachant que le premier c'est natif, c'est-à-dire j'utilise ce qu'il y a dans le projecteur. On va s'intéresser aux 7 autres. Ceux qui sont en bas, c'est des pré-réglages. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Allez, je vous propose qu'on s'intéresse à, par exemple, SatAdjust. Il va me générer trois paramètres assez sympas. Parce que vous vous rappelez ma transition, j'étais obligé de passer par le magenta. Ça peut être un choix. Ça peut être cool de garder la saturation, particulièrement sur un cyclo. On a quand même une grosse ambiance, une belle émotion au plateau. Mais on peut aussi avoir envie de désaturer à un moment donné, sans forcément passer sur le blanc. Donc j'ai choisi le mode SatAdjust. On voit apparaître 3 barres. Ces 3 barres sont les 3 paramètres qui vont être virtualisés. En fait, qu'est-ce que c'est l'outil qu'on va choisir? On peut appeler ça un algorithme. Un algorithme, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être une sorte de moulinette. On va y introduire l'état natif et on va pouvoir le déformer, le former, le modeler. En fait, ça va nous permettre d'avoir une interaction sur la transition qui jusque-là était accessible uniquement en rentrant des temps particuliers, ce qui est très très laborieux et donc en gros on en fait une ou deux sur un spectacle quand on a pas mal de temps. Allez, on va s'intéresser à SatAdjust. SatAdjust, il nous propose 3 variables dans l'algorithme. Première variable qui est chouette, c'est la variable color. La variable color, elle va me permettre de décider à quel moment je vais faire ma transition. Donc aujourd'hui, on est équilibré. En ce moment, on est équilibré, on est sur une transition en 5 secondes. Donc du coup, la moitié de la transition va se trouver au centre.
avec l'outil, avec le paramètre color, je vais pouvoir décider d'accélérer ma transition ou de la retarder légèrement. En gros, je vais décider, on va dire, un peu du point milieu de ma transition. Ensuite, ça va virtualiser aussi la correction de saturation. Ça, c'est rigolo. Ça veut dire que est-ce que j'avais vraiment envie de magenta? Combien j'en voulais? Ou est-ce que je voulais désaturer? On est dans le même esprit que ce que j'avais à la base, mais par contre, j'ai la contrôle de la saturation. Et enfin, un outil qui est assez génial, souvent on a, pendant la transition, on va avoir généralement la lumière qui va souvent augmenter, de fait qu'on a l'addition de toutes les LED en même temps, et donc du coup, on a la correction de luminosité, qui est par défaut à 50%, et donc du coup, on va pouvoir assombrir ou éclaircir. Donc du coup, on aura plus de luminosité ou moins. Donc c'est EOS qui va calculer une baisse globale de la luminosité, puis la remonter. Ça permet d'avoir quelque chose de parfaitement fluide. Alors pourquoi c'est des algorithmes et on ne dessine pas avec son doigt la courbe? Tout simplement parce qu'il nous faut quelque chose le plus fluide et linéaire possible. C'est vraiment un outil créatif. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'artistique. C'est pas un outil de dessin. C'est vraiment un outil pour modeler les choses. Bon, j'ai assez parlé. On va regarder ce que ça donne. L'outil est très bien fait puisque en fait, on va pouvoir le tester sans l'enregistrer. J'ai un bouton pour tester en 5 secondes, un bouton pour tester en 10 secondes. Ensuite, on peut tester avec le temps de la queue et on peut aussi tester avec le temps de go to. Allez, assez de blabla, on regarde. Je lance un essai en 10 secondes. Ok, donc là, on part du bleu. Et du coup, on va avoir une désaturation, puisque c'est ce que j'ai programmé. Et puis, avec un assombrissement et puis une apparition douce. Ok, bon, si ça me plaît, j'ai juste à faire update. Et c'est intégré automatiquement dans ma conduite. Moi, je vous propose qu'on essaye un deuxième algorithme. L'algorithme gel. Alors, l'algorithme gel, c'est un outil qui est complètement différent. On a la couleur qui va s'en aller, color out, et la couleur qui va apparaître, color in. Et on va tout simplement virtualiser des temps, c'est-à-dire dans combien de temps je veux que la nouvelle couleur apparaisse, donc dans combien de temps je veux passer à l'ambre. Je vais pouvoir ainsi le retarder l'arrivée de l'ambre ou accélérer l'arrivée de l'ambre, et puis je vais pouvoir aussi retarder le départ du bleu. Du coup, forcément, là, je vais aller vers l'éclaircissement, ça risque d'augmenter la luminosité, ou au contraire, accélérer le départ du bleu. Et si je m'amuse à accélérer le départ du bleu et à retarder, bon, tout le monde a compris ce qui allait se passer. Moi, je le fais pour ceux qui n'ont pas suivi. Il va faire noir en fait. Parce que forcément, si j'enlève le bleu, à un moment donné, mon cyclo va s'en aller. Là, on va voir que j'ai réglé trop fort la face. Vous en voulez encore? Bon, allez, on va aller voir l'algorithme qui permet vraiment de tordre le signal et pour aller chercher à la fois ou dans le vert ou dans le magenta. Après, il ne faut pas aller trop loin ou alors il faut être très très joueur. Je vais chercher l'algorithme RGB. Alors l'algorithme RGB, on se rappelle, là j'ai du HSI. Dans mon projecteur, j'ai mes 3 paramètres. Donc là, EOS est capable de vous transformer. Donc il va recalculer le projecteur comme si c'était en mode RGB. Et en plus, il m'a virtualisé le temps pour rouge, vert, bleu. Et là, je vais pouvoir décider, ok, est-ce que je voudrais retarder le bleu? Donc, je vais la refaire. Est-ce que j'aimerais retarder la composante rouge? Si je retarde la composante rouge, on est d'accord qu'on va partir vers le vert. Ou bien, non, je vais me dire, ok, j'ai envie d'avoir un peu plus de magenta ou beaucoup plus de magenta. Allez, on se fait une petite vue là. Ok, celle-là elle est pas mal parce que du coup je vais quand même avoir du magenta, mais j'aurai quelque chose d'assez doux et que je pourrais modeler. Voilà, donc tout ça, toutes les valeurs, ce sont des temps qui sont virtualisés. C'est pas parce que c'est virtualisé, ça va bien se passer. C'est des pourcentages du temps de base. Donc là, je suis sur 5 secondes. Si ma mémoire était en 15, du coup, si je lui dis il faudra retarder de 67%, ce sera les 67%. Donc en gros, ça fera en gros les 2 tiers de 15 secondes. Donc j'arriverai au bout de 10 secondes. C'est ça qui va se passer. Le petit dessin me donne une bonne vision. J'oublie pas d'utiliser mes yeux pour vérifier si le résultat correspond à ce que je veux. Si je vais dans des positions trop extrêmes au niveau de l'accélération des composants, du coup, je vais avoir des rendus qui vont être un petit peu saccadés. Donc après, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Bon, moi, j'aime bien cette transition. Donc, je vais la sauvegarder. Je vais la mettre dans la Q2, donc un update de la Q2. C'est dans la boîte, je vois qu'il y a un petit C qui apparaît en face de chaque circuit, ça va me rappeler qu'il y a un color pass qui est appliqué. On peut mettre un color pass pour chaque circuit et pour chaque transition. On va se faire une petite synthèse de tout ça. Donc pour rappel,
Quand je choisis dans mes projecteurs les modes, j'impose, quelle que soit ma console, des transitions. Je suis en mode RGB, je suis plutôt en désaturation, ça rejoint l'idée de l'article. Ou bien, si je suis en mode HSI, je m'impose une saturation plus ou moins constante. Grâce à EOS, là je vais pouvoir enfin travailler mes transitions sans faire des mémoires intermédiaires, sans rentrer des temps particuliers, juste je vais chercher un algorithme, je l'applique, avec mon doigt j'ajuste les différents paramètres qui sont virtualisés et j'enregistre dans ma queue. Bon allez, on était en tuto EOS, donc on remet le bon cyclo. Bon, le temps que j'aille faire un café, vous allez en profiter pour vous abonner, partager la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions. J'espère que les précédentes vidéos sur le métamérisme ainsi que LTP versus tracking vous aura éclairé sur le fonctionnement de la console EOS. Salut!